Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve encore devant mon petit hôtel. Alors vous m'excuserez si ma voix elle est encore un petit peu enrouée, éraillée, tout ça. C'est parce que il est très tôt ce matin, je viens de me réveiller et là je viens de sortir de ma méditation. Donc j'ai les idées très légères, j'ai les idées très claires. Et je vous avouerai qu'en ce moment, les messages que je reçois, enfin les intuitions que j'ai ne sont pas hyper joyeuses. Je sens que les énergies sont quand même très lourdes. Euh, Dans ma vidéo précédente, je vous parlais de l'importance de savoir vous protéger, parce que lorsque vous êtes dans des parcours d'éveil, lorsque vous êtes flamme jumelle, ou même tout simplement lorsque vous avez un cerveau brillant, vous avez une intelligence intuitive, vous avez une intelligence divine, vous avez un esprit vif, vous avez une créativité, une imagination qui pourra vraiment vous ouvrir des portes. L'ombre, donc les personnes méchantes, malveillantes, toxiques, perverses, voient votre lumière, d'accord? Ces personnes voient votre lumière, ces personnes, peut-être même que vous habitez dans des petites surfaces, peut-être même que vous n'avez pas encore atteint ce que vous vouliez atteindre, peut-être même que vous êtes parfois dans la galère financière, en tout cas, vous sentez que vous n'êtes pas encore dans un stade où vous voulez atteindre. Vous n'êtes pas encore arrivé là où vous voulez aller. D'accord? Mais ces personnes vont quand même vous jalouser parce qu'elles ne voient pas votre situation médiocre actuelle, mais elles vont voir là où vous pouvez aller. Elles voient votre lumière. Ils se disent que cette femme-là, si elle se lève pour sa vie et elle commence à prendre en main sa vie, elle pourrait être une grande femme. Ou il pourrait être un grand homme. Il pourrait être quelqu'un de grand, elle pourrait être quelqu'un de grand. D'accord? Et ça les énerve. Parce que bien souvent, quand je parle avec certaines personnes, elles me disent « Oui, mais Ludmilla, je comprends pas. Des fois, là, j'ai parlé avec une cousine, j'ai parlé avec un cousin, mais je sens au fond d'elle qu'elle a un cœur serré, elle a un cœur noir face à moi. Je sens que... Pourtant, je te dis, Ludmilla, j'ai rien, j'ai pas grand-chose. Là, je suis encore même étudiante. J'habite dans un tout petit studio, un tout petit appartement. J'ai même pas encore de voiture. J'ai rien de matériel qui pourrait faire envier les gens. Pour l'instant, j'ai rien de matériel. » Et je vous dis ça, j'en ai des frissons, limite là j'ai les larmes qui montent, tellement c'est un message qui est très puissant. Je me rappelle avoir répondu à cette fille-là que, en fait, souvent, des fois les êtres humains, c'est pas le matériel qu'ils vont envier. C'est pas ton matériel qu'ils vont envier, c'est tes connaissances. Oui, c'est ta connaissance qu'ils vont envier, parce que les personnes se disent que tu fais des études. D'accord? Tu cherches à sortir de ta condition médiocre. Des fois, c'est des personnes qui ont grandi dans des familles... Putain, c'est lourd, les énergies sont lourdes, je suis désolée, mais... Souvent, ce sont des personnes qui ont grandi dans des familles où l'ignorance régnait, où il n'y avait pas de connaissances, et du coup, ils n'ont pas su faire les choses. Ils n'ont pas fait d'études, ou ils n'avaient pas de vision, en fait. Et là, comme ça, on va vous placer dans ce genre de famille pour justement vous inciter à sortir de cette condition. Et donc, vous allez remarquer souvent que ce sont des personnes, c'est les premières personnes de la famille à avoir fait des études, c'est les premières personnes de la famille à avoir quitté le cocon familial, peut-être à avoir quitté leur île ou à avoir quitté leur pays pour fuir en fait cette misère, pour fuir cette condition sociale et pour aller justement rayonner à l'extérieur. Et en fait, c'est ça qu'il voit. Parce qu'il voit que vous n'avez pas encore de biens matériels, comme elle me l'a très bien dit. Elle n'a pas encore tous ces biens matériels, mais sa famille va la jalouser parce qu'il voit que rien que le fait que tu aies envie de faire des études, que tu aies eu l'idée de faire des études et que tu aies ces pensées-là de grandeur et d'ambition, il voit que tu pourrais avoir une grande destinée. Ils se disent que bon, tu sais, là pour l'instant, oui, c'est vrai qu'elle est dans un studio, oui, elle n'a pas encore de voiture, oui, elle n'a pas encore de situation matérielle, d'accord ? Mais il voit que grâce à tes connaissances, il voit que grâce à tes intentions de vouloir sortir de cette condition, tu pourras être quelqu'un si tu te prends en main. Et ça va être ça votre obstacle. Dans le parcours de flamme jumelle, même quand je repense à ma propre vie, quand je repense à des situations que j'ai croisées, des personnes qui se sont confiées à moi, qui m'ont parlé, je me suis dit, ah, c'était donc ça. C'était donc ça. L'être humain est méchant, les gens. Méfiez-vous
l'être humain est méchant. L'être humain, en fait, les personnes qui ont un cœur pur, qui sont pour la bienveillance, qui sont pour la douceur, pour la gentillesse, elles sont très naïves. Et c'est notre naïveté des fois qui peut nous faire couler, en fait. Parce que, en fait, notre naïveté comment je pourrais vous dire les mots justes? Là, je suis vraiment sous le coup de l'émotion. Notre naïveté nous brouille les yeux sur la méchanceté des gens. Voilà. Notre naïveté nous fait croire qu'on vit dans un monde vraiment où les gens sont très gentils, où tout le monde est gentil, où les gens voudront notre bien. Tu vas partager tes projets avec un tel, il va te soutenir tout de suite. Tu vas dire quelque chose qu'il y a dans le fond de ton cœur. Tu te dis, bon, c'est ma cousine, c'est ma famille, je lui fais confiance. Et toi, tu t'attends à un soutien derrière. Ta naïveté fait que tu te dis pas que s'il faut, ta propre cousine, même à qui tu vas aller te confier, va aller voir son marabout derrière pour pouvoir te bloquer les portes. Et c'est le sujet même de cette vidéo, la magie noire. C'est vrai que moi, je suis pas une personne qui aime parler de ces sujets, mais là, je vous dis en ce moment, les énergies sont très très lourdes et je me sens chargée. Hier soir encore, quand je suis rentrée chez moi, j'étais en pleurs, je savais même pas pourquoi, d'accord. En fait, on sent comme un nuage noir au-dessus de nos têtes et c'est vrai qu'en ce moment... je sens que les énergies sont vraiment très très lourdes et je me dis que même si j'aime pas parler de ces sujets très sombres parce que je déteste alimenter l'obscurité, mais là on me pousse, j'entends les gens ont besoin de savoir certaines choses pour se protéger. Et vous savez que j'adore l'astrologie, je suis passionnée d'astrologie. Et souvent les astrologues disent que les personnes détestent Pluton, la planète Pluton. Parce que Pluton, c'est la planète justement qui ne met pas des paillettes dans les yeux des gens, qui disent les choses comme elles sont en fait, d'accord? Et parfois il faut savoir dire les choses comme elles sont. Il faut savoir dire les choses qui dérangent. Parfois il faut... Parce que bien souvent, c'est quand on dit les choses qui dérangent, vous allez voir que ça peut même vous sauver d'une certaine manière. Parce que quand on vous fait croire que tout est rose, que tout est beau, on vous vend que du rêve, on vous envoie que des paillettes, donc Neptune. Quand on se sert que de Neptune et qu'on cache Pluton, on cache Saturne, on cache les choses qui dérangent, vous allez voir que bien souvent, des fois, vous allez tomber dans des pièges que vous auriez pu éviter si on vous avait prévenu que le mal existait. D'accord? Donc oui, c'est vrai que j'aime pas parler de ces sujets de magie noire et de choses lourdes, de choses qui font pas plaisir aux oreilles, de choses qui sont pas romantisées. Mais la vérité, c'est que des fois, il faut savoir certaines choses pour savoir se protéger. Parce que lorsque vous tomberez sur ce type de vidéo, certes, énergie lourde, mais peut-être que vous allez voir, peut-être dans quelques mois, quelques semaines, même quelques années, vous vous direz, ah oui, j'étais tombée sur cette vidéo-là, donc grâce à ça, je sais qu'il ne faut pas que je tombe dans ce genre de piège. Et ça pourra vous sauver d'une certaine manière. Donc parfois, c'est bien de parler des choses qui dérangent. Et c'est vrai que dans nos communautés noires, vous n'êtes pas sans savoir que souvent, on a cette culture, en fait, du marabout, du sorcier. Chaque famille a son marabout, a son sorcier. Quand un tel va voir que l'enfant d'un tel veut réussir. Et je vous dis que moi, je viens des îles, je viens de Guadeloupe. Et dans ma culture, c'est très fréquent. Les cultures antillaises, haïtiennes, africaines. Dans nos cultures, c'est très très fréquent. C'est très très fréquent. C'est très fréquent. Et notre nouvelle génération, parfois les générations qui ont grandi en France, ou même des fois qui n'ont pas forcément grandi en France, mais la nouvelle génération est pour l'évolution, la nouvelle génération est pour le changement, pour le renversement de l'humanité et pour la simplicité des choses. La nouvelle génération ne veut plus souffrir comme nos ancêtres ont souffert, d'accord? Et bien souvent la nouvelle génération, c'est soit elle va quitter sa terre natale pour aller justement se construire ailleurs, ou soit elle va rester dans son lieu de naissance, mais elle aura comme ça une vision différente de la famille. Ok? Et il y a certaines personnes qui sont des lumières justement, qui sont venues servir autre chose, qui vont être placées dans des familles toxiques, et ce sera leur famille toxique, leur premier obstacle. Ok? Leur premier obstacle. Tu te diras, mais c'est bizarre. Hier soir, j'ai parlé à ma tante d'un super projet et tout. 2-3 jours après, je me suis rendu compte que le projet, il a foiré. Parce que toi, tu sais pas que la tante à qui tu as été dire ton projet avait un cœur noir contre toi parce qu'elle voit que tu as des idées plus brillantes peut-être que sa fille. Oui, c'est des choses que je dois dire. Et c'est vrai que comme je vous dis, la magie noire pour moi, dans nos communautés, il y a souvent cette histoire de marabout, de sorcier, tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai une autre vision de la magie noire. C'est vrai que pour moi, t'as pas besoin d'aller voir un marabout pour faire de la magie noire. Pour moi, rien que quand ton cœur est noir, rien que quand quelqu'un te dit un truc, t'as déjà les pensées comme ça de jalousie, t'as déjà les pensées d'envie, t'as déjà toutes ces pensées en fait de mal envers la personne. Pour moi, rien que ça, c'est de la magie noire.
Rien que ça, c'est de la magie noire, en fait. Et il faut vous méfier. On ne connaît pas le cœur de quelqu'un. Parfois, c'est les personnes qui se montrent les plus gentilles avec vous, qui ont un cœur plus serré contre vous. Oui, oui. Oui, oui. C'est pour ça, moi, souvent, j'aime bien dire, je préfère même que personne ne me sourie, personne ne fasse la gentille avec moi. Ah oui, j'ai trop souffert dans la vie, j'ai trop souffert, j'ai entendu trop de choses dangereuses et tristes. Des personnes qui ont manqué leur vie, qui ont raté leur vie à cause de leur famille. Leur famille constamment sur leur dos à les jalouser, les jalouser, les jalouser. Les personnes qui n'ont pas, elles n'ont pas l'âme en paix. Elles se sentent coupables, elles peuvent rien faire parce qu'il y a cette jalousie ambiante. Elles peuvent pas voir cette jalousie parce qu'elles se disent que c'est ma famille et tout. Et elles peuvent pas la voir, mais dans l'invisible, elle est là. Dans l'invisible, la jalousie est nourrie par les pensées, par le cœur. D'accord? Et moi, j'ai toujours dit, les gens ne sont pas obligés d'aller s'asseoir chez un marabout pour vous faire de la magie noire. Moi, j'ai pas ce concept-là. C'est vrai que j'ai beaucoup grandi en Occident. J'ai pas cette vision-là de la magie noire. Oui, ça existe. Les gens qui physiquement font de la magie noire, qui vont vous prendre des poupées vaudou, des choses comme ça et tout. Mais pour moi, j'ai une autre image de la magie noire. Pour moi, rien que quelqu'un te jalouse, t'envie, dit des mauvaises paroles sur toi, te méprise, met constamment ton nom dans la sauce, te salit face à d'autres personnes, pour moi, ça même, c'est déjà de la magie noire, parce qu'elle envoie des intentions négatives à ton égard. Oui. Et c'est vrai que dans certaines citations, les gens, même dans la Bible aussi, pour les personnes qui sont dans des religions, ou même des personnes qui ont juste une croyance quelconque, dans les textes saints, souvent, les gens disent que il sera confié aux plus grands soldats les plus grands combats. Et c'est vrai qu'en étant dans ce parcours de flamme jumelle, je me rends compte qu'effectivement, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Constamment, on va se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi est-ce que j'ai tant d'épreuves? Pourquoi est-ce que j'ai tant d'obstacles dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant, moi, je suis même la personne qui ne dérange personne, qui va jamais chercher les amis, qui va jamais chercher les fréquentations. Moi, je suis toujours dans mes bouquins, dans ma petite musique, dans mon isolement, mon petit hôtel de prière. Je prie, je fais mes petites méditations, je suis là, je cherche juste le calme. Mais ça les dérange parce qu'ils savent pas ce que tu fais. Ça les dérange. Ça les dérange. Ils voient que tu avances en silence et ça les dérange. Et c'est ça qui est dangereux, parce que quand tu dis trop sur tes projets, ils vont vouloir te jalouser. Quand tu commences à te taire, ils vont vouloir te jalouser parce qu'ils se disent mais la petite fille intelligente là, mais qu'est-ce qu'elle fait dans son coin toute seule? Qu'est-ce qu'elle fait dans son coin? Qu'est-ce qu'elle fait? Ils se posent des questions sur toi. En fait, t'es comme quelqu'un qui n'est jamais tranquille. Et bien souvent, tu vas voir que les cousins autour, personne ne s'occupe de leur vie. Les cousines autour, personne ne s'occupe de leur vie. Mais toi, on va t'attaquer parce que tu es la lumière de la famille et ils l'ont déjà vu avant toi-même. Ils l'ont déjà vu avant toi-même. Donc mes âmes, mes belles âmes, mes âmes éveillées, mes âmes lumineuses encore une fois, pour rejoindre encore la vidéo précédente, la canalisation précédente, protégez-vous, sincèrement. Sondez le cœur des personnes. Quand vous êtes flamme jumelle, vous avez même cette hypersensibilité qui fait que les gens ne sont même pas obligés de vous parler. Vous ressentez que cette personne en face de vous ne vous aime pas. C'est ça que Dieu vous a donné comme talent, mes âmes. Oui, oui, oui. Et je le dis, je pleure. Je vous dis, c'est ce que Dieu vous a donné comme talent. Donc, prenez-le en compte. Écoutez votre corps, écoutez vos émotions, mes belles âmes. Ne vous dites pas parce que elle, c'est ma mère. Ne vous dites pas parce que elle, c'est ma mère. Je ferme les yeux. Ne fermez pas les yeux. Vous n'êtes pas censé vous sentir mal face à votre mère, mes belles âmes. Si devant votre mère, vous vous sentez mal, vous sentez les émotions bizarres, vous sentez genre de colère monter, vous vous sentez mal, c'est qu'il y a une mauvaise énergie entre vous, mes belles âmes. Protégez-vous. C'est pas parce que votre mère est votre mère que dans l'invisible, c'est votre mère, mes belles âmes. Protégez-vous. Vous avez été placés dans des familles qui veulent pas forcément votre bien. Et j'ai appris ça bien malgré moi, mes belles âmes. Protégez-vous. Et par synchronicité, il y a des gens qui viennent me raconter encore des histoires mais sordides. Et je me dis, mais mon Dieu, le cœur de l'homme est méchant. Protégez-vous, mes belles âmes. Tout le monde n'est pas venu servir la lumière comme vous. Tout le monde n'est pas venu servir la lumière. Tout le monde n'est pas venu avec de belles intentions sur cette terre, mes belles âmes. Protégez-vous. Bien souvent, le diable porte le masque de Dieu. Le diable porte le masque d'un ange. Protégez-vous, mes belles âmes. Pour pouvoir vous atteindre, certaines personnes vont se déguiser en agneau, mais ce sont de vrais loups. Protégez-vous. Juste écoutez
Écoutez vos émotions, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Quand quelqu'un est neutre, quand quelqu'un est bien, vous n'êtes pas censé vous sentir bizarre, la gorge nouée, vous commencez à avoir des sensations de chaleur, des picotements, les jambes qui tremblent, vous commencez à avoir des spasmes, vous commencez à avoir des crises même de spasmophilie, vous n'êtes pas bien, vous êtes angoissé. Écoutez votre corps, c'est que vous êtes dans un environnement toxique. Écoutez votre corps, c'est ça que Dieu vous a donné comme outil de protection. Et si vous écoutez votre corps, vous écoutez vos ressentis, vous écoutez vos émotions, vous allez voir que vous allez pouvoir éviter le danger. Vous êtes des êtres intuitifs. Écoutez-moi cette intuition, mes belles âmes. Vous éviterez beaucoup de déboires, vous éviterez beaucoup de retard dans votre vie. Et vous éviterez surtout de raconter vos projets à des gens qui vont les faire couler. Et je suis pas là pour vous inquiéter, pour vous faire peur, mais c'est des choses qui doivent être dites. Parce qu'il y a trop de jeunes filles qui perdent leur vie comme ça. Il y a trop de jeunes garçons qui perdent leur vie comme ça. Il y a trop de gens brillants qui au final, n'ont rien pu faire à cause de familles toxiques qui les empoisonnaient dans le secret. Et quand je dis empoisonner, encore une fois, c'est dans un sens métaphorique. Avec leurs pensées noires, avec leur cœur noir, avec leur jalousie, leur envie. Parce que moi, encore une fois, je refuse de me mettre ces choses dans la tête de la magie noire physique. Je sais que ça existe, mais j'ai une autre perception de la magie noire. Pour moi, la magie noire, c'est quand les gens colportent sur toi, racontent des ragots sur toi. Tu connais les gens ni d'Ève ni d'Adam, mais ils racontent des choses sur toi sans même te connaître. Et tu apprends par la cousine de la cousine de la cousine de la cousine de un tel que telle personne a un souci avec toi et que voilà ce qu'elle dit sur toi. Mais quand vous êtes entouré d'entourage comme ça, quand vous êtes entouré de personnes comme ça, comment vous voulez progresser dans la vie? Comment? Et souvent dans nos communautés noires, on a ce genre de problème. Et je voulais m'adresser à ma communauté noire. Je sais pas comment ça se passe dans les autres communautés. Moi, j'ai appelé ma chaîne Une Flamme Noire parce que je suis une femme noire et je pourrais parler que de problèmes que les femmes et hommes noirs rencontrent. Je sais que les personnes occidentales, les Européens aussi, ils ont ce genre de problème en famille. Mais ça, je peux pas parler de ce que je ne connais pas. D'accord? Donc je m'adresse particulièrement à ma communauté noire. C'est pas que j'exclus les gens. C'est que moi, je suis une femme noire et je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Voilà, mais ne le prenez pas mal si vous n'êtes pas forcément noir, que vous n'appartenez pas forcément à la communauté noire, que vous tombez sur cette vidéo. Vous êtes les bienvenus. Moi, comme je l'ai toujours dit, et je l'ai dit dans la deuxième vidéo, je crois, je remercie toutes les personnes, des fois même, qui sont là et qui ne sont pas forcément noires, parce qu'elles ont compris que mon but ici, c'était pas de diviser les gens ou de parler que pour les noirs, ou puis de... Non, ou de diviser les gens. Parce que je vous dis que moi, je suis dans un parcours qui inclut justement un couple mixte. Ok, mon jumeau est un homme blanc. Donc moi, je suis même pas quelqu'un qui est là pour diviser. Au contraire, dans mon parcours, on m'incite justement à faire le pont entre les personnes, quels que soient ceux qu'elles sont, quelle que soit la religion qu'elles auraient, la couleur de peau qu'elles auraient, l'orientation sexuelle qu'elles auraient. Parce que le parcours de Flamme Jumelle, c'est aussi ça. C'est être une lumière, c'est rassembler les gens entre eux, c'est les rassembler. Hein? Voir le cœur de la personne, l'âme de la personne, mais pas son corps physique. Hein? Pas ce que l'ego place comme ça entre nous. Mais sincèrement, protégez-vous. Et là, dans la communauté noire, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont sombres et il y a des familles très toxiques. Des fois, j'entends des choses, mais je me dis, Dieu, mais où es-tu en fait? Où es-tu? Comment des êtres humains qui peuvent être autant coupés de la source en fait? Où es-tu, Dieu? Manifeste-toi dans ces familles. Manifeste ton énergie divine dans ces familles. Où es-tu, Dieu? Où es-tu? Et je vous disais, je sais pas si j'ai déjà dit ou c'est peut-être dans une autre vidéo que j'ai prévue. Mais moi, j'ai toujours dit que la connaissance peut sauver vraiment. La connaissance sauve. Alors, c'est vrai que trop de connaissances, des fois, peut vous perdre, d'accord? Parce que trop savoir, des fois, ça nous aide pas parce que on a constamment le mental en ébullition et on fait pas les choses intuitivement. Donc, c'est pour ça qu'on dit dans la vie, tout est équilibre. Trop de connaissances, des fois, peut vous tuer, peut vous perdre parce que vous finissez par ne plus être authentique, intuitif et spontané. Mais l'ignorance peut vraiment tuer, quoi. L'ignorance peut vraiment tuer. Et on peut vous tuer pour votre connaissance. Donc, méfiez-vous des gens. Méfiez-vous. Et bien souvent, c'est l'ignorance qui fait que les gens, des fois, vont vous jalouser ou ne vont pas comprendre votre démarche. Des personnes qui veulent ouvrir des chaînes YouTube, qui veulent parler, qui veulent s'exprimer, qui veulent écrire même, et qui partagent ça à leur famille. Votre famille même va vous regarder. Toi, dans ton cœur, tu as un cœur bienveillant, naïf. Tu te dis c'est ta cousine, tu te dis pas qu'elle va t'envier, tu te dis pas que, toi, dans ton cœur, tu veux créer, parce que tu as cet esprit de partage. Parce que souvent, les âmes jumelles, souvent les flammes jumelles, les personnes éveillées comme ça, les artistes, les gens, les entrepreneurs, les gens comme ça qui ont beaucoup d'Uranus dans leur thème natal, dans leurs énergies. Donc, Uranus, c'est vraiment l'énergie qui va vouloir créer de nouveaux chemins, ouvrir de nouvelles voies. D'accord?
d'accord? Les personnes très uraniennes, très indépendantes, très pour la liberté, quoi, très pour les nouveaux chemins, d'accord? Toutes ces personnes-là, souvent, elles ont... je me suis perdue dans le fil de ma pensée, mais toutes ces personnes-là, elles sont pour l'évolution, en fait. Et elles ont cette envie de partage. C'est des personnes très philanthropes, très empathiques, et puis elles veulent apporter du bien à l'autre. Et d'un cœur naïf, tous leurs projets, elles vont vouloir les partager à leur famille, parce que elles montrent à leur famille que oui, je veux sauver le monde, je veux changer les choses, je veux apporter un plus. Mais non, t'as pas à dire ça, t'as pas à dire ça. Je sais que ça part d'une bonne volonté, parce que tu t'attends au soutien de ta famille, tu t'attends à avoir comme ça un genre de soutien, parce que toute personne pour progresser dans la vie a besoin du soutien de sa famille, qui est sa première base. Mais les flammes jumelles, mettez-vous dans la tête que votre famille terrestre n'est pas votre famille. Et j'ai déjà compris ça de par ma propre expérience, et même de par beaucoup de flammes jumelles et de personnes en parcours d'éveil à qui j'ai déjà pu discuter. Cherchez votre famille d'âme. Tout ce que je peux vous dire, c'est de chercher votre famille d'âme. Quand vous êtes dans des parcours comme ça d'éveil, votre famille terrestre n'est pas votre famille. Cherchez votre famille d'âme. Et bien souvent, vous allez voir que les gens en parcours d'éveil, les parcours de flammes jumelles, les gens qui ont des cerveaux brillants, de génie comme ça, elles grandissent dans des familles très médiocres, en fait, qui vont les envier. Et elles seront tellement maltraitées dans ces familles qu'elles seront incitées à quitter cette famille, à couper les ponts même parfois avec leur famille. Parce qu'elles ne retrouvent pas de lumière là-bas. Il n'y a pas l'esprit de Dieu, il n'y a pas l'esprit divin, il n'y a pas les énergies hautes, les vibrations hautes dans ce genre de famille. Donc mes belles âmes, la source vous incite à chercher vos familles d'âmes. Et je sais que vous êtes très guidés, très protégés, très soutenus. Donc là, je ne suis pas là pour vous faire peur. Et dans tous les cas, vous y arriverez. On y arrivera, je le sais, parce qu'on est des êtres protégés. On est des êtres brillants et lumineux. Mais ne laissez pas les gens douter de vous. Et quand vous sentez que votre corps vous parle par pitié, écoutez-le. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis juste là pour vous mettre en garde. Et pour vous dire, je finis le message en étant positive, en vous disant que n'ayez crainte car vous êtes protégés. Vous êtes des êtres de lumière. Pour les personnes religieuses, vous avez la main de Dieu sur votre tête. Restez confiants. Oui, oui, Dieu est là avec vous. Et je vous mets même de loin la main de Dieu sur votre tête. Je mets ma main sur votre tête et vous dis que vous allez y arriver. Parce que vous avez un cerveau brillant. Et avec un cerveau brillant, on va très loin. Très, très loin. Vous n'êtes pas dans les cases, vous n'êtes pas dans les boxes. Vous êtes en dehors de la boîte. Donc vous allez y arriver. Vous êtes le futur de demain, ceux qui vont changer les choses, qui vont créer de nouveaux chemins, tracer de nouvelles routes pour leur famille, pour leur descendance. Donc croyez en vous. Et s'il vous plaît, écoutez votre corps. Écoutez votre corps. Parce que quand Satan veut t'atteindre, et encore une fois pour moi c'est très métaphorique, quand je dis Satan, c'est vraiment l'ombre en fait, les basses vibrations, le bas astral. Quand Satan, le bas astral veut vous atteindre, bien souvent, il va vous placer dans une famille toxique. Ce sera ça votre gros challenge, votre plus grosse montagne, ce sera ça. Et vous serez amené à vous protéger. Et la source, en fait, voudra simplement vous inciter à aller chercher votre famille d'âme, votre vraie famille au final. Oui, oui. Parce que vous verrez qu'à l'extérieur, vous serez des fois même plus en sécurité et vous serez plus même dans une dynamique familiale qu'avec votre propre famille. Soi-disant votre famille de sang. Et d'ailleurs, j'ai prévu une vidéo où je parlerai même de la famille d'âme. Oui, oui. Ce parcours vous demande de chercher votre famille d'âme. Mais n'ayez crainte, mes belles âmes, ça va aller. Mais là, en sortant de ma méditation, là, j'ai canalisé, là, j'ai aucune note, j'ai rien, j'ai juste parlé avec mon cœur. Il y avait des choses que je devais vous dire. Oui, je sais que ce message sera pas très lumineux, je sais qu'il y a des personnes qui sont assez sensibles et qui veulent pas entendre ce genre de choses. Mais parfois, il est bon d'entendre certaines choses. Oui, oui, oui. C'est bon des fois d'entendre les choses plutoniennes comme ça, les choses qui piquent, les choses qui dérangent. C'est bon des fois d'entendre les choses qui sont lourdes. Comme ça au moins on est prévenu. Et on sait, on se protège. Alors protégez-vous mes belles âmes. Je vous souhaite une très belle journée. Hydratez-vous beaucoup. Je sais qu'en ce moment il fait très chaud en France. C'est un peu la canicule. Protégez-vous, hydratez-vous. Restez en zone sécurisée. Protégez vos émotions. Sécurisez-vous. Protégez-vous mes belles âmes. Protégez-vous. Dressez des barrières énergétiques autour de vous. Faites vos mantras. Mettez-vous dans de belles vibrations. Allez vous baigner à la mer. Allez vous baigner à la piscine. Mettez-vous dans de l'eau. Purifiez-vous. Lavez-vous. Faites des rituels. Faites vos rituels. Brûlez de l'encens par-ci, par-là. Faites des choses qui vous maintiennent dans des vibrations hautes.
Chantez, dansez, faites des choses qui remontent vos vibrations. Faites-vous un bon petit repas, prenez soin de vous, allez peut-être même prendre un rendez-vous chez un masseur, faites-vous masser. Si vous avez plus de moyens, allez dans un centre de thalasso, quelque chose, et faites comme ça une retraite de 2 jours. Si vous avez plus de moyens. Mais protégez vos énergies, entourez-vous d'âmes lumineuses. Parce qu'il n'y a pas que de l'ombre sur cette terre. Il y a aussi des gens très lumineux qui pourraient vous aider et qui pourraient vous comprendre et vous soutenir dans vos projets. Mais sachez à qui vous racontez vos choses. Parce que vous êtes de grandes personnes, vous êtes destinés à faire de grandes choses. Sur un parcours d'éveil, on a cette intelligence que d'autres n'ont pas. Ayez confiance en vous, arrêtez de douter, d'être dans le mental constamment. Ayez confiance en vous, faites vos projets, travaillez vos projets dans le silence. Et comme on dit souvent, le succès... comment on dit ça c'est quoi la citation déjà? Faites vos projets en silence et le succès parlera pour vous. Voilà. Je finirai sur cette belle note positive. Prenez soin de vous et je vous aime mes belles âmes. Bon, c'est vrai, je vous ai dit que je vous laissais là, mais j'ai oublié le plus important en fait. J'ai oublié de vous dire que... Et je sais que ça pique quand vous savez que vous avez cette intelligence subtile, divine, intuitive, que vous avez des connaissances sans même forcément ouvrir certains livres, ou même forcément sans étudier, même des fois. Vous avez comme ça... En fait, vous savez les choses sans même savoir pourquoi vous les savez. Vous recevez comme ça des choses et qui s'avèrent vraies parfois. Et je sais que quand vous avez ce genre de capacité, l'ego humain, l'orgueil, parce qu'on est tous des êtres humains, hein, d'accord ? L'ego humain a envie de montrer, a envie de dire que, du style ne pas se laisser faire, de montrer que moi aussi je suis intelligent, je suis intelligente, moi aussi je sais faire ça, moi aussi. Et des fois par orgueil, vous allez vouloir en plus en parler aux gens autour, vous allez vouloir, voilà, un peu comme pour vous défendre et pour dire, pour ne pas passer pour la bête de service, quoi, pour ne pas passer pour la fille stupide. Mais croyez-moi que dans certaines familles, dans certains environnements, et c'est encore ça votre force parce que vous avez la capacité d'analyser les gens autour de vous et utilisez-la à votre avantage. Dans certaines situations, dans certains environnements, quand vous avez déjà vu que vous n'êtes pas les bienvenus, que vous êtes jalousés, utilisez cette capacité à passer pour un imbécile. Oui, 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 oui. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vous faire passer pour plus inférieur que vous ne l'êtes, parce que ça vous protégera. Oui, oui. Les gens sages se comportent comme ça. Dans les textes sacrés, les textes bibliques, même c'est écrit. Je ne pourrais pas vous réciter l'histoire parce que moi déjà, je ne suis pas quelqu'un de religieuse et puis je ne l'ai plus mot pour mot en tête. Mais je sais que dans les textes sacrés, les textes bibliques, on parle de ça. La sagesse, c'est aussi ça. C'est parfois d'être capable de se faire passer pour plus stupide qu'on ne l'est. Parce que l'endroit où tu es, tu vois bien que ton intelligence dérange. Donc pour te protéger et pour éviter l'envie et la jalousie de l'autre, pour éviter de nourrir comme ça cette magie noire et puis tous ces vampires énergétiques, pour éviter d'alimenter ça, eh bien protège-toi. Et des fois se protéger, ça passera par le fait de se faire passer pour plus stupide qu'on ne l'est. Parce que les gens stupides, on ne les attaque pas. D'accord? Les gens qui n'ont pas forcément d'idées brillantes, qui n'ont pas pour idée, projet de faire bouger, faire trembler les lignes, on ne les dérange pas. Elles font leur vie tranquillement, personne ne les calcule. On ne va pas envier et jalouser des personnes banales. Toujours, toujours. Donc protégez-vous, mes belles âmes. Vraiment, on vous a doté de cette capacité-là à savoir voir les gens à des kilomètres. Utilisez-moi ce radar qu'on vous a donné. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Ça vous permet de vous protéger. Oui, oui. Oui, oui. Parce que je me suis rendu compte, plus j'évolue dans le parcours, plus j'évolue même dans ma vie personnelle, qu'on vit dans une jungle. Tout le monde n'est pas venu servir à la lumière, encore une fois. Et les premiers magiciens, là, les premiers magiciens noirs, là, c'est dans vos familles. Oui, oui, oui. La première magie noire, le premier Satan, le premier loup, le premier crocodile, là, qui viendra vous dévorer tout cru. C'est des personnes capables d'aller vous enterrer et quand vous disparaissez de la famille, d'aller dire à votre mère, moi, j'ai jamais vu un tel. Oui, 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 oui. Il y a des familles qui sont vraiment barjots, qui sont barrées. Donc, protégez-vous. Protégez-vous. Je sais que ça pique. Votre orgueil veut montrer vos connaissances. Votre bienveillance veut partager d'un cœur naïf avec les gens. Mais non, on ne partage pas ces connaissances et ces savoirs avec tout le monde. Partagez vos connaissances pour aider les gens peut-être, pour pouvoir peut-être coacher les gens, peut-être pour sauver des personnes qui en ont réellement besoin. Mais les personnes jalouses comme ça, surtout quand on vous envoie des signaux, des red flags, vous avez des drapeaux rouges, attention, attention, warning, 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 warning.
En plus, on vous envoie les signaux, mais vous êtes là, vous êtes entêté. Non, gardez votre énergie pour les bonnes personnes qui en auront vraiment besoin. Et protégez-vous. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, je prends mon propre exemple là, pour le coup. Et là, je vais m'adresser aux femmes. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous êtes une femme souvent qui aime prendre soin d'elle, qui par exemple aime bien s'habiller, avoir toujours des tenues assez élégantes, avoir un beau maquillage, prendre soin d'elle, vraiment envoyer une image sociale entre guillemets importante. En tout cas, de par comment elle veut se présenter au monde, les gens voient que c'est quelqu'un qui s'aime, qui s'apprécie, qui se respecte et qui du coup prend du temps sur elle. Donc ça génère comme ça, sans même que tu en aies envie, une forme de confiance en toi. Même si au fond de toi, tu es là, tu trembles et puis tu n'as pas confiance en toi, tu es là, tu es toute fébrile et tout, mais de par comment tu te présentes, de par ta propreté, ton hygiène, tu envoies ce message aux gens que j'ai confiance en moi et je suis droite dans mes bottes. D'accord? Eh bien, vous verrez que quand vous serez dans ces familles toxiques, parce que moi, ça m'est arrivé, d'accord? Moi, ça m'est arrivé, et c'est pour ça que je vous délivre ce secret aujourd'hui. Vous verrez que quand vous êtes dans des familles toxiques, ou même dans un environnement toxique, donc ça peut être une amie qui vous jalouse, ou un voisin qui vous jalouse, ou même un collègue de travail, un environnement toxique comme ça, là, les gens qui aiment envier les gens pour rien du tout. Ils ne connaissent rien de ta vie, ils ne te connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais ils aiment te jalouser rien qu'avec l'apparence, rien qu'avec l'appât matériel. D'accord? L'être humain est très visuel. L'être humain, et c'est en ça que ce parcours d'éveil nous offre une autre connaissance sur la vie. Parce que la vie n'est pas faite que de matériel, en fait. Il n'y a pas que le matériel qui compte. D'accord? Mais pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma famille. Des cousines à moi qui n'étaient pas forcément dans la mode, la beauté, qui étaient plutôt un peu négligées, qui n'aimaient pas trop prendre soin d'elles. Et moi, je sais que j'étais... oui, dans la famille, il y a plus de filles que de garçons. Et je sais que quand j'aimais prendre mon temps comme ça, me maquiller, parce que moi j'accorde une importance particulière à comment je me présente au monde, parce que je me dis déjà c'est un respect pour moi-même et aussi pour les gens qui seraient amenés à me voir en fait. C'est un minimum, c'est un respect. Moi j'aime cultiver les énergies vénusiennes en moi. Et encore plus quand tu découvres que tu es dans ce genre de parcours, tu veux travailler ta féminité, ton énergie féminine, et tout ça, ça va ensemble. On doit tout équilibrer, tant sur le plan spirituel que matériel. Mais sans le savoir, voilà, j'aimais toujours comme ça cultiver ces énergies vénusiennes, donc me présenter bien, me maquiller, tout ça. Et en fait, j'avais remarqué que toutes les fois où j'allais avec mes cousines, où j'allais être en famille, que j'étais en mode négligé, j'avais un mauvais pantalon, tu sais, j'avais pas pris du temps pour moi, quoi. Je m'étais pas maquillée, je m'étais, voilà. Elles me parlaient en mode, voilà, gentille, elles étaient douces avec moi, et voilà, elles essayaient quand même, elles me montraient que, bon, voilà, on t'apprécie quand même après tout. Elles étaient vraiment, en fait, parce que comme sur un plan physique, t'as montré en fait une énergie inférieure, donc là je fais inférieure parce qu'entre gros guillemets, d'accord, une énergie inférieure, et bien elles tout de suite, ça les a sécurisées. Parce tu les as pas intimidées de par ton apparence. Et elles se sont senties à leur place. Et du coup, ça a fait monter leur estime. Mais toutes les fois où j'allais les voir, que j'avais mon meilleur maquillage, mon meilleur outfit, que j'étais genre bien et tout, j'étais en mode femme, la femme qui s'assume et qui s'affirme, et bien là, c'était des pics sur des pics. Rien que j'arrivais même dans la pièce, les regards même sur moi, j'étais même intimidée, quoi. Tu sens le regard comme ça parce que tu les insécurises. Tu les insécurises en fait. Donc moi si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes les femmes qui sont coquettes, qui aiment le make-up, qui aiment vous prendre soin de vous, vous êtes très féminine dans vos énergies, d'accord? Quand vous allez dans des familles toxiques, quand vous savez que vous avez un environnement toxique, moi en tout cas, moi c'est ce que je fais. Hein, parce que moi j'ai pas envie que les gens prennent mes énergies pour rien et me mettent dans une énergie négative. Des fois il faut savoir aller dans le sens des gens pour pouvoir se protéger. Oui, oui. Oui, oui. S'affirmer, c'est bien, mais il faut des fois savoir se montrer en dessous pour se protéger. C'est de l'intelligence, ça. Eh bien, ce que j'ai commencé à faire et ce que je peux vous conseiller, c'est que quand vous savez que vous allez dans des familles comme ça où vous êtes déjà jalousés, faites-vous petit. Si même vous aimez vous maquiller, même des fois, même allez sans maquillage, mettez votre vêtement le plus déchiré même. Mieux vaut qu'ils disent « Oh, mais la petite là, mais qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, mieux vaut qu'ils vous critiquent dans ce sens-là, qu'ils pensent que ça va pas trop bien chez vous. Voilà, mieux vaut qu'ils pensent ça de vous, qu'ils se sentent effrayés ou qu'ils se sentent en compétition avec vous. Oui, oui. Parce que les gens qui se sentent en compétition avec vous, c'est là que la jalousie, l'envie, c'est là que vous allez alimenter comme ça les mauvaises énergies, les mauvaises vibrations sur vous. Oui, oui.
Vous avez une intuition, mes belles âmes. Savez l'utiliser. Savez vous en servir. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui aime vous savoir bien. C'est pas tout le monde qui aime vous savoir sourire. C'est pas tout le monde qui aime vous voir rayonner, qui aime vous voir bien dans vos bottes, qui aime vous voir propre sur vous et qui aime vous voir attirer les gens comme du miel autour de vous. C'est pas tout le monde qui aime ça. Et j'avais remarqué ce genre de cousine-là, tout le temps quand je me maquillais, elle avait toujours des pics à me faire. Ah, mais ton mascara là, mais c'est comment? Ah, mais ton truc là, mais toujours des critiques, toujours des critiques. Ah, mais toi, t'aimes trop te maquiller, hein? Ah, mais ton rouge à lèvres là et tout. Il y avait toujours un truc qui la dérangeait. Toujours. Toujours. Et elle se maquillait pas. Elle savait même pas se maquiller. Elle ne se maquillait pas. Vous voyez comment l'être humain, des fois, a un cœur. Des fois, pour des petites choses, des petits détails comme ça, les gens peuvent t'envier, tu sais même pas. Hein. S'il faut, même la semaine dernière, t'étais dans une profonde dépression. Mais juste parce que là, tu t'es maquillée pour la fille, tu as une belle vie, quoi. Tu connais pas ma vie, tu sais pas ce que je traverse dans le secret et t'es jalouse de moi pour mon maquillage. Pour mon maquillage, tu me jalouses? Non, franchement, mes belles âmes, protégez-vous. Et si vous pouvez, quand vous êtes dans vos environnements toxiques, parce que c'est vrai que des fois, la famille, on n'a pas le choix, surtout dans nos familles noires, des fois, on est obligé parce que bon, c'est la famille et tout. Moi, je vous dis, protégez-vous. Si vous savez que vous devez côtoyer les gens de votre famille qui sont jaloux et toxiques, montrez-vous plus inférieur que vous ne l'êtes. Oui, oui. Allez même avec des vêtements déchirés, sans maquillage, sans rien du tout. Oui, même si on vous manque de respect, c'est même mieux. C'est même mieux qu'ils pensent que que vous vivez dans des conditions merdiques. Ça va vous protéger. Et quand vous sortez de là, vous mettez votre meilleur outfit, vous mettez votre meilleur maquillage, vous vivez votre best life avec les gens qui vous aiment. Oui, oui, oui. Ça, c'est de la sagesse. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, c'est tout. Mais sachez que le maquillage et des fois comment vous vous présentez au monde, ça peut intimider les gens. Ça peut intimider. Et en plus même, et pour finir, j'avais une conversation comme ça avec une de mes amies une fois qui me disait qu'elle, elle est plutôt quelqu'un de très timide et elle est aussi hypersensible. Et elle me disait, Ludmilla, c'est trop bizarre, mais quand je me maquille, des fois, pourtant j'adore le maquillage, mais en fait, quand je me sens négligée, quand je marche négligée, je me maquille pas, je prends pas trop de temps pour moi. En fait, j'ai l'impression de me sentir mieux parce que je me fonds dans la masse et il n'y a pas trop de regard sur moi. Mais dès lors que je commence à étaler mon rouge à lèvres, que je commence à me maquiller, c'est bizarre, je sens que mon cœur commence à battre, j'ai des petites chaleurs, je me sens un peu angoissée parce que je sais que si je me fais trop belle à l'extérieur, les gens vont me regarder et je sais que je suis un peu timide et j'aime pas trop ça. C'est pour vous dire l'importance et les vibrations que peuvent envoyer une belle tenue et un beau maquillage. Donc protégez-vous. Les gens peuvent vous envier pour ne serait-ce que votre maquillage et vos habits. Méfiez-vous des gens, vous êtes dans un parcours d'éveil, des flammes jumelles, vous avez une âme très éveillée, très développée. Soyez très stratèges, mes belles âmes. Voilà le message que je voulais vous partager et je vais clore la canalisation ici.